vers une séparation des métiers bancaires. La séparation des activités spéculatives et des activités économiques. À la suite de la crise financière de 2007-2010 et la crise de la dette dans la zone euro, des économistes ont préconisé la mise en place de législation bancaire plus stricte inspirée de la doctrine Germain et du Glass-Steagall Act qui permettrait d'opérer une distinction nette entre deux métiers bancaires fondamentalement différents, la banque de dépôt commercial banking, en anglais, c'est-à-dire les activités de prêt et de dépôt classiques. Ces activités sont prioritairement destinées au financement de l'économie et de ses agents, la banque d'investissement ou banque d'affaires investment banking en anglais, à laquelle sont ajoutées les sociétés de bourse, les courtiers, c'est-à-dire les opérations sur titres et valeurs mobilières. Ces activités sont principalement à visée purement financière, voire spéculative. Cette contrainte est distincte du 100% monnaie, qui préconise de séparer les activités de tenue de compte et celles de prêt. Elle laisse ouverte la question du lien entre création et destruction monétaire et crédit bancaire. En décembre 2009, les sénateurs John McCain, républicain Arizona, Maria Cantwell, démocrate État de Washington, et l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Paul Volcker ont avancé l'idée d'un retour au Glass-Steagall Act par le biais d'une remise en vigueur du texte de loi originel, Banking Act de 1933. Le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de juillet 2010 est partiellement inspiré de cette proposition, mais ne va pas jusqu'à rétablir la stricte séparation des métiers bancaires. En Europe, un nombre grandissant d'experts appellent à l'adoption d'une réforme en profondeur permettant de séparer une bonne fois pour toute la banque de dépôt de la banque d'affaires. Cette approche régulationniste est préconisée notamment par la commission Vickers au Royaume-Uni et le World Pension Council, WPC, en Europe continentale afin d'éviter les conflits d'intérêts potentiels et les risques de contagion systémique en cas de crise. Ce point de vue s'est développé à la faveur de la crise du Libor au cours de l'été 2012, les éditorialistes du Financial Times au Royaume-Uni appelant désormais à l'adoption rapide d'un Glass-Steagall 2 pan-européen. En juillet 2012, l'ex-patron de Citigroup, Sandy Way, s'est également prononcé en faveur d'une séparation entre les banques d'investissement et les banques de dépôt aux États-Unis. Cette déclaration a été d'autant plus remarquée que Sandy Way avait été, sous la présidence de Bill Clinton, un des éléments les plus actifs prônant l'abrogation des dernières barrières du Glass-Steagall Act. En février 2013, le gouvernement allemand adopte un projet de loi définissant la séparation des activités bancaires. La Grande-Bretagne a opté pour une séparation franche. Le gouvernement de François Hollande préparant, selon le quotidien Le Monde, un projet de réforme bancaire très édulcoré. Le projet français de réforme bancaire a été adopté par l'Assemblée nationale le 19 février. Il ne prévoit pas de séparation stricte des activités de détail et de marché, mais le cantonnement, dans une filiale séparée, des activités menées par les banques sur les marchés pour leur propre compte et leur propre profit. Finalement, au début de 2015, la séparation structurelle des activités de dépôt et des activités spéculatives n'est pas opérée.